Bienvenue sur la chaîne ActuBuzz TVR. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, Namadja nous raconte tout de A à Z lors de l'épreuve où il fallait ramener les poids et les mettre dans les paniers pour faire lâcher les porteurs. Il nous dit comment s'est réellement passé l'épreuve, ce qui lui est arrivé, comment ça s'est passé avec les médecins et beaucoup d'autres choses. Je te laisse en vidéo, abonne-toi à la chaîne pour être à jour dans tous les scoops de la TVR, ça prend vraiment une seconde. Bon visionnage à toi. Des jaunes. Ah, les jaunes sont bien. Kit de pêche, un poisson, deux poissons. En plus, l'épreuve du radeau, il gagne un poisson. Quand j'ai vu la tête du poisson, j'ai cru carrément, quand j'ai vu le poisson, j'ai cru que c'était un thon. Tellement comment il était balèze. Quand je l'ai regardé, j'ai dit, non, quand même. Et ce que vous devez savoir, ça aussi, ça n'a pas été montré, c'est que les jaunes, ils disent à Denis, bon, on veut bien prendre le poisson. Est-ce qu'on peut leur donner le petit dessert là? On ne nous donne rien. Donc, ça faisait déjà 2 jours, on ne mangeait rien. Et donc, il dit, on peut pas vous donner quelque chose. Donc, ok, il nous dit, écoutez, c'est pas grave, de toute façon, voilà, merci les jaunes en tout cas pour le geste. Mais, bah, c'est le jeu, c'est Koh Lanta, on est venu pour ça. Donc, on savait à quoi s'en tenir. De là, on part sur l'épreuve. Et pareil, ça, c'est des choses que vous ne voyez pas forcément. Mais ce jour-là, voilà, il faisait un cagnard comme pas possible. Et moi, parce qu'avant chaque épreuve, ils nous disent comment il faut s'habiller. Et moi, on me dit, Namadja, vous devez partir short, t-shirt. Et moi, idiot que je suis, je mets quoi? Un Bermuda. Le mec n'a rien compris. Mon Bermuda, il fait 15 kilos. J'ai mis mon Bermuda, je pars avec. J'arrive sur l'épreuve. Quand je vois l'épreuve, je me dis, ah ouais, mais comment je vais faire moi avec mon Bermuda? Je me dis, ça va être chaud. Bref. Donc, il nous montre le jeu. Donc voilà, il faut 3 porteurs, 3 personnes qui vont courir. Ok, c'est parti. Donc, on met la stratégie en place. Et sur la stratégie, et ça c'est dommage qu'ils n'ont pas montré, on va dire que c'est moi un peu qui met la stratégie en place et qui dit, bon, ok les filles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Donc, il y a Christelle qui a 20 kilos, Sam qui a 30 kilos et Philippe qui a 40 kilos. Je leur dis, vous savez ce qu'on va faire? Il ne faut pas qu'on se dise, vas-y, on met tout sur une seule personne. Non, on va répartir parce qu'on a droit à chaque fois, on prend des sacs de 1 kg. Donc, à chaque fois, une personne, elle peut prendre 3 sacs de 1 kg. Donc, ça fait 3 kg. Et elle les met à chaque fois dans le même panier. Tu ne peux pas mettre 2 et 1 dans un autre ou un chacun. Tu ne peux pas. Donc, ça veut dire que chaque personne doit en mettre 3 dans un panier. Donc, moi, j'ai les filles. C'est simple. Vous savez ce qu'on va faire. Au premier coup, moi, je pars. Je mets 3 sur fil. Ensuite, Jade, tu viens. Tu mets 3 sur fil. Et Alix, tu viens. Tu mets 3 sur Sam. Ensuite, au deuxième coup, moi, je mets 3 sur Christelle. Ensuite, Jade, tu viens, tu remets 3 sur fil. Et Alix, 3 sur fil. Et comme ça, on fait ainsi de suite. Il ne faut pas que on aille tous mettre sur un seul panier. Parce qu'au final, c'est ce qui va faire qu'ils vont tenir longtemps. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait les jaunes. Les jaunes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis pratiquement tout leur panier, tout leur sac de poids sur Loïc et sur Laurent au début. Et ils ont oublié Alexandra. Donc, mauvaise technique. Parce qu'au final, Alexandra, elle n'avait pas forcément beaucoup de poids au départ. Et quand elle a commencé à avoir du poids, les autres, ils avaient déjà commencé à lâcher. Et ensuite de ça, Christelle, vu que nous, on l'avait déjà mis du poids à Christelle, c'était beaucoup plus dur pour elle. Donc voilà aussi pourquoi on a gagné cette épreuve. Et donc de là, on fait le premier aller. Mais sauf que dans le premier aller, il y a un tas de boue. Mais la boue, en plus, la boue est puée. Et il faut savoir que moi, déjà de base, je ne sais pas si vous le voyez sur les images, on me voit avec des tout petits yeux, je suis déjà fatigué. Donc, je fais l'épreuve. Mais en fait, avant même l'épreuve, je suis déjà cuit. Mais je me dis, écoute, on va la faire en mental. J'ai rien dans le ventre, mais c'est pas grave. On y va. Je fais le premier aller. En plus, je vais super vite au début. Je me dis, vas-y, je vais bombarder, comme ça va aller. Je fais le premier aller, le deuxième. Et là, je me dis, quoi? Moi? Faire le troisième? J'ai dit, non, c'est chaud. J'ai dit, c'est chaud. J'ai dit, franchement, ça va être compliqué. Je me dis, bon, vas-y, c'est quoi? Tant pis. Donc, je me souviens, quand je finis le troisième aller, je me dis, ça y est, je suis fatigué. Et il y a Théoura, je me rappelle, qui me dit, allez, ne me lâche pas, allez, ne me lâche pas. Et là, je me dis quoi? Vas-y, c'est quoi? Je donne tout. Jusqu'à ce que je tombe. Je vais tout donner jusqu'à ce que je tombe. Et effectivement, je donne tout. Jusqu'à qu'à un moment donné, ça y est, j'en peux plus. Je suis mort. Quand je te dis je suis mort, j'en peux plus, je suis au bout du bout. Mais, encore une fois, comme j'ai dit, j'ai pu voir un petit peu vite fait sur Twitter, les gens, ils m'ont terminé, il est claqué, il est tombé, il est fatigué, il a 0 cardio. Et comme je dis,
encore une fois, je ne me cherche même pas d'excuses. Parce qu'après, ça, c'est... Quand tu fais Koh-Lanta, il faut que tu acceptes que les gens... Il y a des gens qui vont t'aimer, des gens qui vont te détester, d'autres qui vont apprécier pour ce que tu fais en stratégie, d'autres qui vont apprécier ce que tu fais sur les épreuves, d'autres qui vont pas t'aimer du tout. Et en fait, en vrai, je m'en fous. Comme j'ai dit, je m'en fous. Donc ça, pour moi, c'est pas un souci. Mais, pour le coup, j'ai dit, mais attends, les gens, en fait, ils m'ont tous terminé sur ça. Et effectivement, moi, le premier, quand un match, je me souviens, dans sa saison, il est tombé, mais je l'avais terminé. Donc, en fait, je me dis, limite, c'est de bonne guerre. Ça me dérange pas, ça. Donc, quand j'ai vu un petit peu sur les réseaux, les gens m'ont terminé, j'ai dit, ah ouais, bon, ils vont terminer. Mais, les gens, ce que j'ai trouvé dommage et ce qu'ils ont oublié, c'est que, avant tout, j'ai été au bout de moi-même. Et, comme j'ai dit, à Koh-Lanta, c'est ça qui est kiffant. C'est quand tu dis, je vais au bout, mais jusqu'à un point où t'en peux plus. Parce que j'aurais pu me dire quoi, au bout du troisième, eh vas-y, c'est bon, c'est quoi, j'abandonne, j'arrête. Ça y est, c'est bon, j'abandonne, j'arrête. Non, je me suis dit, écoute, c'est quoi, je vais aller jusqu'au bout. Parce que quand je fais les choses, soit je fais à fond, soit je le fais pas. Donc j'ai dit, vas-y, c'est quoi, je vais au bout, tant pis. Et si je dois m'allonger par terre, et même si la civière doit me ramasser, eh bien, me ramasseront. Mais, au moins, comme j'inculque tous les jours à mes enfants, va au bout des choses. Tu arrives ou tu n'y arrives pas, au moins essaye. Donc voilà. Donc c'est pour ça que au final après bon, je suis tombé un petit peu et donc je suis tombé, je me suis allongé par terre, ils sont venus, ils m'ont ramassé, ils m'ont emmené sur le côté et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai été déshydraté. J'ai fait une déshydratation. Donc le médecin, il m'a fait une perfusion. Il m'a rajouté 2 litres d'eau parce que j'avais perdu énormément d'eau. Je buvais pas assez sur le camp pareil. Moi je mange pas, je bois pas, j'ai cru que j'étais un surhumain mais alors que chose qui est pas possible. Mais voilà, je buvais pas beaucoup et donc on va dire qu'à la fin voilà, ça a pesé aussi dans la balance. Pour le fait que, à un moment donné, voilà quoi, ça n'a pas payé. Mais au final, on a gagné. Pour moi, le plus important, c'est ça. Il fallait absolument qu'on gagne. Ce que vous devez savoir, c'est que sur ce Koh-Lanta aussi, ce Koh-Lanta la légende, beaucoup d'anciens voulaient y participer. Donc, ça se comprend. C'est les 20 ans, c'est une édition exceptionnelle. Tout le monde veut y aller. Il y en a qui ont été, d'autres qui n'ont pas été. Mais quand j'entends certains anciens de Koh-Lanta, ils ont fait un All-Star, 2 All-Stars. Combien d'épreuves ils ont gagné? 0. Il y en a d'autres, ils ont fait 2 All-Stars. Ils ont fait combien de temps? 1 semaine, 10 jours. Ils oublient, ils ont une mémoire courte. Alors, quand j'entends des anciens qui sont là, en train de parler, ouais, la saison elle est comme ci, ouais, la saison elle est comme ça, ah, moi si j'avais été là, j'aurais fait ci, ah, mais moi si j'avais été là, j'aurais fait ça, ah, mais pourquoi ils ont pris lui, ah, mais pourquoi ils ont pris elle, ah, mais pourquoi ceci, ah, mais pourquoi cela. T'es pas là. Ça sert à rien de venir nous raconter ta vie. Ton avis, on s'en fout. T'étais pas là. Et il y en a qui parlent comme s'ils étaient là. Ouais, moi, je suis au courant de ce qui va se passer derrière. Ouais, je suis au courant de ci, je suis au courant de ça. Mais t'es au courant de rien du tout. Arrêtez de vous inventer une vie. Entre les mecs qui sont là, qui font des débriefs sur les épisodes. Ouais, alors moi, je vais faire un débrief. Mais tu débriefes quoi? Tu débriefes quoi, en fait? Ton avis, concrètement. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est l'avis de ceux qui sont sur la saison. Pas l'avis de ceux qui sont derrière leur écran chez eux et qui disent « Ouais, mais moi, je pense que... Oui, mais moi, je pense que... » Mais en vrai de vrai, si vous êtes frustrés, les gars, c'est pas de notre faute à nous, les aventuriers. Est-ce que nous, c'est nous qui avons choisi le casting? C'est pas à nous qu'il faut parler. Allez parler directement à la production ou alors à les personnes qui ont choisi les